Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, un autre dossier où le Parlement n'est pas impliqué, c'est l'utilisation de l'amiante. L'utilisation de l'amiante fait l'objet d'un intense débat au Québec présentement. L'Assemblée nationale a même récemment adopté unanimement une motion pour qu'une commission parlementaire, celle présidée par le député de Brome-Missisquoi, se penche sous peu sur l'utilisation de l'amiante chrysotile. Or, avant même que la commission se réunisse à cet effet, on apprend dans la Gazette officielle de ce matin, décision 407-2011, que le gouvernement libéral a décidé d'octroyer un appui financier de 58 millions de dollars à la firme Balcorp et à ses associés pour relancer les activités de production de l'amiante chrysotile à la mine Jeffrey d'Asbestos. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut nous expliquer les raisons qui ont justifié cette décision du gouvernement libéral d'aller de l'avant dès maintenant, avant même que les députés aient eu l'occasion de se pencher en commission parlementaire sur le dossier de l'amiante chrysotile? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, c'est une position, en fait, l'appui. Nous, on croit vraiment à la politique à l'utilisation sécuritaire du chrysotile. C'était une politique historique des gouvernements qui se sont succédés. Je crois comprendre que c'est également la position, du moins historique, du Parti québécois. Nous, on y croit. Le gouvernement fédéral y croit. La région y croit. Nous avons consulté, Monsieur le Président, la conférence régionale des élus de l'Estrie m'a donné une recommandation favorable et unanime, qui d'ailleurs a été secondée par un vice-président de la CSN, M. de la Charité, à l'époque, donc au mois de décembre, comme de quoi qui appuyait le projet. Monsieur le Président, dans le cas de Mine Jeffrey, toutes les étapes ont été suivies. Une revue diligente du projet par KPMG. La région nous donne en fait le feu vert. Et, Monsieur le Président, c'est conditionnel, évidemment, à ce que les promoteurs versent une mise de capital importante. Et si ils vont de l'avant, on va pouvoir, de ce côté-là, on va pouvoir donner le feu vert. Donc, Monsieur le Président, dans ce dossier, on a respecté toutes les étapes, acceptabilité sociale, revue diligente, et la CSST m'a accompagné en Inde, comme vous savez, parce que nous, on croit à l'utilisation sécuritaire du chrysotile. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Écoutez, Monsieur le Président, il y a un débat important présentement au Québec sur l'utilisation de l'amiante. On est en questionnement là-dessus, notamment suite aux nombreuses mises en garde de plusieurs directeurs de la santé publique du Québec, notamment suite aux interventions de plusieurs experts médicaux et même de l'Organisation mondiale de la santé. Je répète ma question au ministre. Quelles sont les raisons qui ont justifié cette décision annoncée ce matin dans la Gazette officielle d'aller de l'avant immédiatement, avant même, Monsieur le Président, que les députés aient eu l'occasion de se pencher en commission parlementaire sur ce dossier de l'amiante chrysotile? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, les membres de la commission parlementaire auront l'occasion de se pencher sur le dossier, mais nous a... S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a entendu très bien la question. Très bien entendu la question. On va entendre maintenant la réponse. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le dossier du chrysotile a fait l'objet d'unanimité à l'Assemblée nationale. En fait, si on regarde du côté du Bloc québécois, le chef, M. Duceppe, l'ex-chef avait mentionné qu'il croyait à l'utilisation sécuritaire du chrysotile. Monsieur le Président, dans ce dossier... S'il vous plaît. Est-ce qu'on assiste ce matin à un virage à 180 degrés de la part du Parti québécois où on s'apprête à laisser tomber l'industrie du chrysotile, on s'apprête à laisser tomber la région? Nous, de notre côté, on ne laissera pas tomber la région, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre ne nous fera pas la leçon sur ce dossier-là. Je lui rappelle que la firme Balcorp, c'est la firme qui est dirigée par un proche du premier ministre, M. Chada, qui avait, on s'en rappelle tous, organisé un cocktail de financement du Parti libéral à sa résidence S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai mentionné il y a quelques secondes. Qu'on voulait entendre la réponse du ministre. En deuxième complémentaire, il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole ici, c'est le député de Chambly.
C'est pas des allégations, c'est des faits. Un cocktail de financement du Parti libéral à la résidence personnelle de Westmount du président de la firme Balcorp, un proche du premier ministre, Monsieur le Président, un cocktail qui a rapporté 20 000 en présence du premier ministre lui-même. Pourquoi cette aide financière aujourd'hui, avant la commission parlementaire que l'on réclame? Monsieur le leader du gouvernement. Encore une fois, Monsieur le Président, toujours le même processus insidieux où on dénature les faits pour essayer de présenter une conclusion qui fait son affaire. Si on avait à suivre ce processus-là, Monsieur le Président, si on avait à suivre ce processus-là, on en arriverait à dire que lorsque le chef de l'opposition était à la santé puis que Marton, M. Accurso, a eu des contrats, c'est parce qu'il y avait des relations ensemble. On commencera pas ça, Monsieur le Président. On commencera pas ça. On pourrait au moins se dire qu'est-ce qui se passe avec la région, avec le développement économique, avec la croissance. Pourquoi il faudra encore qu'il y ait un moratoire dans un autre secteur de développement économique? Pourquoi il faut... Croissance économique, c'est pas comme ça qu'on va aider les Québécois. Là, on a une possibilité d'avoir de la croissance économique pour aider les Québécois. Terminant. Que ce soit en 100 ans d'éducation, M. le Président, ce gouvernement, ce premier ministre va le faire. Principal, Monsieur le député de Chambly. Principal. Monsieur le Président, prenons les faits. Il y a eu un cocktail de financement il y a 1 an et quelques mois à la résidence personnelle de Westmount du président de Balcorp. Un cocktail tenu en présence du premier ministre. Monsieur Chada, rappelons-le, et c'est Michel Rochette, le porte-parole du Parti libéral, qui le disait, est une bonne connaissance du premier ministre. C'est un proche du premier ministre. Par la suite, il y a eu ici, Monsieur le Président, une motion demandant à la commission présidée par le député de Brome-Missisquoi de se pencher sur un problème qui fait débat au Québec présentement et, disons, pour le moins, ne fait pas consensus. On a demandé que la commission se réunisse là-dessus. Or, on apprend aujourd'hui à la Gazette officielle qu'avant même que cette commission se réunisse, le gouvernement libéral, présidé par le premier ministre, a décidé d'octroyer cette aide financière malgré toutes les réserves que le ministre avait exprimées il y a à peine quelques semaines lors de son séjour en Inde. Monsieur le Président, pourquoi aujourd'hui cette aide financière? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, on ne dit pas qu'il n'y a pas de risque à l'utilisation du Crisatil. Les gens de la santé publique font un excellent travail. Et s'il faut resserrer les mesures, on va le faire. J'en ai parlé également avec ma collègue ministre du Travail. Monsieur le Président, ce qu'on assiste aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à un retrait? Je sais que du côté de l'opposition, on est habitué avec les mots gel, fermeture, moratoire, séparation. Nous, de notre côté, c'est la collaboration, la diversification économique, Monsieur le Président. C'est très bruyant. Monsieur le ministre, veuillez compléter votre réponse. Ce qu'on aimerait savoir, c'est que, est-ce que oui ou non, est-ce qu'ils sont pour ou contre le projet pour l'utilisation de Crisatil? Monsieur le Président, la région, c'est un appui anonyme. Nous avons été voir les élus locaux et il y aura un fonds de diversification économique pour la région, Monsieur le Président. Monsieur le leader de l'opposition. Complémentaire. Principal. Complémentaire. Complémentaire. La réponse est pitoyable, Monsieur le Président. Le ministre nous a normalement habitués à mieux que ça, là. Il y a une motion du Parlement, quand même, on ne doit pas tourner le Parlement en ridicule, qui dit qu'on va évaluer la question. Pendant ce temps-là, on profite de la fin, là, parce qu'on a une semaine de répit, on donne une décision, puis on apprend au premier ministre ce matin qu'il y a un décret de 58 millions, il l'a appris ce matin, Monsieur le Président. 58 millions. 58 millions qu'il a signé de sa main. Pour une entreprise sur laquelle on doit faire des vérifications et les parlementaires doivent évaluer. Pourquoi le ministre n'a pas attendu? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois au leader de l'opposition officielle, je ne sais pas qui était dans les dernières semaines, je ne sais pas s'il était en campagne électorale. On a annoncé ça. J'étais allé à Asbestos rencontrer les élus. Il y a eu une couverture de journaux qui a été faite il y a 1 mois de ça.
les élus locaux étaient unanimes, en fait, que c'est un bon projet. On crée un fonds de diversification économique, Monsieur le Président. On n'a pas fait ça en catimini. Où était le leader de l'opposition dans les dernières semaines, Monsieur le Président? Complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. On pensait qu'il y avait du respect pour le Parlement. Où était le gouvernement pendant les 3 ou 4 dernières années où tout le Québec, tous les Québécois se questionnent sur l'utilisation de l'amiante chrysotile? Où y était? Où était le premier ministre? Tous les Québécois se questionnent et le Parlement, de façon responsable, a décidé d'étudier cette question et de faire des recommandations. Le ministre et le premier ministre ont décidé d'octroyer une aide de 58 millions sans attendre la commission parlementaire. Pourquoi faire un tel outrage au Parlement? Pourquoi ne pas laisser aux parlementaires? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, je sais que du côté de l'opposition, ils sont un peu secoués avec les résultats qu'on a eus lundi, mais leur ancien chef, là, leur siège social qui était à Ottawa avant, disait au niveau du chrysotile, Madame la députée de Taschereau, Madame la députée de Taschereau, je réclame votre... Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le 15 mars dernier, l'ex-chef du Bloc québécois disait « L'amiante de chrysotile est utilisée de façon sécuritaire au Québec et ne pose pas de problème de santé. » Monsieur le Président, est-ce que ce matin, ils sont désarçonnés? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu leur leader spirituel à Ottawa, Monsieur le Président. Est-ce que oui ou non, ils sont en faveur de l'utilisation du chrysotile? En terminant. Oui ou non, ils sont en faveur de la région ou s'ils vont laisser tomber la région d'Asbestos, Monsieur le Président? Principal, Monsieur le député de Chicoutimi, leader de l'opposition. Pour le Festival de l'humour, on repassera, Monsieur le Président. Pas très talentueux. Je sais pas, le leader, est-ce qu'il se sent interpellé? Le Parlement, ici, on a adopté une motion, je l'ai négociée moi-même avec son leader adjoint. Je l'ai négociée avec le député de Québec solidaire, le député de Mercier, avec l'ADQ. Ici, le Parlement s'est prononcé de façon responsable. On a dit, on va étudier la question. Elle mérite d'être étudiée. Le ministre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Prendre décision. Il autorise un prêt de 58 millions, une garantie de prêt, à une entreprise qui, justement, fait l'objet des vérifications qu'on souhaite au niveau de l'exploitation de la chrysotile. Je leur demande encore au ministre, pourquoi cette hâte? Pourquoi avoir agi sans que le Parlement fasse ce qu'il doit faire, Monsieur le Président? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, ça fait 15 mois que je travaille sur ce dossier. Il y a eu une revue diligente qui était faite au niveau des opérations, au niveau du coût du projet par KPMG, qui situait le projet autour de 80 millions. Donc, j'ai dit au promoteur qu'il serait important qu'il y ait une mise de fonds de 20 millions, puisque ce prêt va être conditionnel, évidemment, à cette mise de fonds. Deuxièmement, j'ai demandé à la région, est-ce que oui ou non, êtes-vous intéressé par le projet? Ils ont analysé tous les angles, y compris la santé publique, Monsieur le Président, et j'ai eu une résolution unanime de la part de la Conférence régionale des élus. Je suis allé en Inde accompagné de la CSST pour voir de visu. J'en ai discuté avec le ministre fédéral des Mines en Inde pour un esprit de coopération, parce que nous, il y aura un audit indépendant qui va être fait sur les clients de Mines Geoffrey. Monsieur le Président, est-ce que oui ou non sont en faveur du chrysotile au Québec? Complémentaire, Monsieur le député. Complémentaire ou principal? Complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre, pas plus tard qu'en février dernier, disait là-dessus « On continue de poser des questions, on n'est pas insensible au débat que cela soulève. » Et justement, c'est pour ça que nous, comme parlementaires, on a demandé à la commission présidée par le député de Brome-Missisquoi de se pencher là-dessus. Il me semble que c'est un débat méchamment important au Québec présentement. Monsieur le Président, est-ce que le ministre ne veut pas de commission parlementaire parce qu'il pense, comme Jacques Dupuis, que tout est décidé de toute façon avant les commissions parlementaires? Monsieur le ministre du Développement régional. Monsieur le Président, on pensait, comme l'ex-député M. Brossard, que c'était une bonne politique, la politique d'utilisation sécuritaire du chrysotile. En fait, je sais que du côté de l'opposition, ils sont plus confortables avec les mots fermeture, gel, commission, séparation, moratoire, Monsieur le Président. Nous, de notre côté, notre priorité, c'est l'économie. Nous, de notre côté, c'est la coopération, ce n'est pas la séparation. Et
on a une coopération avec les élus locaux, Monsieur le Président. Donc, S'il vous plaît.